Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu ce vendredi les rapports d'activité 2016 et 2017 de l'inspection générale d'État. Selon l'inspecteur général d'État, Théophile Awandoli, l'institution a effectué 39 missions en 2016 et 15 en 2017 et a suivi la mise en œuvre des recommandations faites antérieurement. Il a par ailleurs recommandé la mise à niveau des inspecteurs et des audits internes réguliers. Un autre événement qui retient l'attention dans l'actualité nationale ce vendredi, c'est la conférence prononcée par l'ancien directeur général du FMI, Michel Candesu, à Yamoussoukro. Thème de la rencontre, paix et développement, enjeu du partenariat entre l'Europe et l'Afrique. Pour Michel Candesu, il faut reformer le partenariat entre les deux continents. Ici, à Abidjan, dans la commune de Cocody, s'est tenue une conférence débat sur le risque pays Côte d'Ivoire. L'initiative relève de l'agence panafricaine de notation financière, Bloomfield Investment Corporation. Lors de cette rencontre, les résultats de l'étude relative à l'environnement économique, la gestion des finances publiques a été présenté. On en sait plus avec Olivier Iriebi et Lancé Bakayoko. L'agence panafricaine de notation financière Bloomfield Investment Corporation veut contribuer au positionnement de la Côte d'Ivoire sur la scène internationale. Pour permettre l'évaluation du plan national de développement PND et donner une visibilité claire du climat des affaires en Côte d'Ivoire, une conférence débat a abordé les points saillants du rapport d'études publié par l'agence, notamment la performance macroéconomique de la Côte d'Ivoire, les finances publiques et la stabilité du système financier. Nous mettons en relief la croissance qui est très forte, même si elle est en ralentissement. Et nous parlons également de certaines faiblesses dans certains secteurs que nous estimons être en réalité des opportunités. Donc l'objectif, c'est de discuter autour de ce rapport que nous avons sorti et permettre aux autorités de la Côte d'Ivoire d'avoir une sorte d'orientation sur les problématiques qui sont posées dans l'environnement des affaires et leur permettre de mettre en place des politiques publiques pour adresser justement ces problématiques-là. Pour le ministre de l'Économie et des Finances, l'étude élaborée est importante pour la Côte d'Ivoire, en ce sens qu'elle va permettre de faire des ajustements nécessaires. Le rapport donc décrit, j'allais dire, de façon objective, le regard donc de ceux qui l'ont rédigé sur la Côte d'Ivoire. Nous avons donc essayé de leur apporter des éléments de réponse, somme toute relativement en ligne avec donc notre vision. Il reste toujours à travailler, à faire mieux et dire que le chemin est encore long. Le président de la République donc, nous a donné une orientation qui est d'aller donc vers la transformation structurelle de notre économie. Après avril 2017, les conférences Risque Pays sont à leur deuxième édition. Elles ont pour but de mener des débats ouverts et aborder des sujets sur la gestion économique du pays et faire des suggestions pour l'atteinte des objectifs de développement. Plusieurs panels ont été animés avec la participation de nombreux experts. La commission électorale indépendante invite les chefs communautaires, religieux, la société civile à être des relais auprès des populations en âge de voter. Les nouveaux majeurs, c'est d'eux qu'il s'agit. Ces électeurs doivent effectuer des modifications sur les actes d'état civil. Ils sont donc invités à se faire enrôler à partir du 18 juin prochain. Nous y reviendrons dans les détails à 20 h. Hors de la Côte d'Ivoire, l'ONU donne un mois aux responsables sud-soudanais pour parvenir à un accord de paix, sans quoi les diplomates pourraient sanctionner 6 nouveaux individus, dont les ministres de la Santé et de l'Information, et décider d'un embargo sur les armes. C'est ce qui ressort de la résolution adoptée hier par le Conseil de sécurité des Nations Unies. 9 pays ont voté en faveur de ce texte. 6 se sont abstenus, dont l'Éthiopie, acteur clé des négociations, qui dit craindre que ce vote ne fragilise un peu plus des négociations de paix déjà laborieuses. En Espagne, le chef du gouvernement, Mariano Rajoy, visé par un scandale de corruption, a été renversé ce vendredi 1er juin par le Parlement qui a dans le même temps accordé sa confiance au socialiste Pedro Sánchez. Ce dernier devient ainsi le nouveau chef du gouvernement espagnol après l'adoption par le Parlement d'une motion de censure contre Mariano Rajoy. Les députés se sont prononcés par 180 voix pour, 169 voix contre et une abstention.
Les États-Unis d'Amérique ont mis leur menace à exécution. Le secrétaire du commerce a annoncé l'application dès ce vendredi 1er juin d'importants tarifs douaniers sur l'acier et l'aluminium importés de l'Union européenne, du Mexique et du Canada. L'administration Trump a décidé de ne pas prolonger l'exemption temporaire accordée à l'UE. Les pays visés ont d'ores et déjà promis des mesures de représailles. Notez que l'UE a déposé une plainte à l'Organisation mondiale du commerce. C'est ici que l'on s'arrête pour ce Flash Info. Juste après, suivez l'info régionale qui vous donne toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire. Moi, je vous donne rendez-vous à 20 h pour la grande édition. À tout à l'heure.